Voilà, c'est fini pour la pause du mois de juillet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Maintenant, il va falloir accueillir les bras ouverts, le cœur ouvert et un grand sourire le mois d'août. Avant de passer à votre tirage, des nouvelles de la littérature. Le travail est beaucoup plus long que ce que j'avais envisagé au départ, de ce que j'avais imaginé au départ. Donc là maintenant, ne vous inquiétez pas. Euh, j'ai écrit la vidéo, c'est au montage et donc ça arrive très très bientôt. Je ne donne plus de date, mais ça arrive très très bientôt. En tout cas, pour le moment, on va passer à votre tirage et je vous dis à tout de suite. Voilà, cher Gémeaux, on se retrouve donc sur votre tirage, comme promis. Alors, la structure du jeu est toujours comme d'habitude, je dirais, avec 2 points présents, une carte qui parle d'un obstacle ou de quelque chose qui est à développer. Les 2 dernières cartes nous emmènent sur l'évolution de la situation, c'est-à-dire le futur. Ici, c'est un point qui parle du passé, donc celle-ci qui est du présent et la conséquence. Et enfin, avec la carte qui est sur le côté, on a l'ambiance durant la période donnée. Donc là, ici, il s'agit pour vous de la carte de la tour. Cette carte de la tour, elle nous indique, puisqu'elle est dans son sens plutôt défavorable, d'une destruction lente. Je pense à une relation qui se, qui est, qui s'est décomposée, il y a eu cette rupture. Ou alors, c'est que vous êtes en cours euh, de cette expérience de décomposition, de destruction de la relation en question. Et donc, il reste des choses à régler. Il y a une blessure morale, c'est possible, c'est fort possible. D'après ce que je vois au niveau des cartes, je pense qu'il y a ce type de choses. En tout cas, au niveau émotif, il y a comme quelque chose qui s'effondre en vous. Et on va dire que c'est inévitable, puisque apparemment les liens étaient assez forts. On commence avec la première carte qui est extrêmement positive. C'est la carte de l'assuré qui nous indique de la joie de vivre, de la confiance en soi, une disponibilité et une ouverture, peut-être donc vis-à-vis d'une nouvelle personne en particulier, que ce soit amour ou affectif d'ailleurs, puisque on parle de vie sentimentale en général, donc c'est différent pour chacun d'entre vous. On parle de l'envie d'évoluer, de faire évoluer et d'évoluer dans une atmosphère qui soit beaucoup plus légère. Je dis beaucoup parce que on vient de parler de cette carte-là qui nous parle d'une ambiance qui est tout à fait différente de celle-ci. C'est carrément l'opposé, hein. Donc comme elle vient sur le temps qui parle du présent, je pense que oui, l'ambiance est de ce type-là, mais que ce qui est vécu vraiment dans votre réalité, c'est cette étape ici de joie de vivre, de confiance en soi, peut-être de retour à une meilleure confiance en soi, à une meilleure estime de vous-même, le besoin de créer des moments propices
à la découverte, à l'ouverture d'une autre personne, peut-être que vous avez déjà envisagé d'avoir une relation plus approfondie, quel que soit le type de relation, le type de lien que vous voulez entretenir, comme je l'ai précisé. Or, sur le point de l'obstacle ou de quelque chose à développer, on a la carte de l'ascension qui est dans son sens inverse et qui nous indique qu'il y a un sentiment d'isolement, le sentiment d'être séparé de l'autre ou des autres sans pouvoir remédier à une situation indésirable. En fait, ce que vous êtes en train de traverser comme dans votre réalité, d'expérimenter, c'est il y a cet état de confiance en soi, de joie de vivre, de profiter de la vie. Mais d'un autre côté, je pense que ça, c'est le premier plan et que ça, à l'arrière-plan, on va dire, entre guillemets, il y a cette blessure, cette étape émotionnelle qui perdure, qui reste pour l'instant dans le lien, c'est inachevé parce que il n'y a pas eu l'aboutissement clair, précis, surtout au niveau émotionnel, de la fin de quelque chose, de la fin d'une situation qui concerne donc je dis séparation, oui, cette comment j'ai dit tout à l'heure, destruction, décomposition du lien existant. Sur la dernière carte, on a la carte de l'amante. Et ça soutient en fait ce que je viens d'expliquer là, à l'instant, avec cette carte-là, puisque la carte de l'amante, finalement, il n'y a pas de vraie satisfaction avec cette carte. Hein. C'est plutôt vivre une relation peut-être naissante, pour certains d'entre vous, mais sans chercher à s'attacher ou à prolonger cette relation ou ce lien. Alors ça passe, je pense, en deuxième phase de ce dont je viens d'évoquer, avec la séparation, la décomposition lente. Il n'y a aucune trace ni lien qui ne reste de possible avec les contacts, les possibles contacts que vous ayez avec d'autres personnes ou une personne en particulier. En fait, ce que je ressens fortement, c'est que il y a toujours un lien entre une ex-personne, peut-être que vous êtes encore dans une vie commune, mais il n'existe plus, au point de vue sentimental, de vie amoureuse, il n'existe plus de vie amoureuse telle qu'elle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, je dirais, de sexualité entre vous, mais que vous vivez quand même ensemble. Et que dans cette, on va dire, cette union, il y a entre vous la permission, finalement, d'aller vers une autre personne. Vous avez cette possibilité-là. Et donc, vous allez vers cette autre personne, mais cette autre personne, il n'y a pas d'attachement. Non pas que vous imposiez, mais que vous souhaitiez vivre avec cette personne. Il n'y a pas d'attachement, puisque vous n'êtes pas encore totalement physiquement dans la vie pratique, dans votre réalité, on va dire divorcés ou séparés, concrètement. Et puis, je pense, vous n'avez pas envie de revenir à ce type de relation
dans votre nouvelle réalité. Sur le point du passé, on a la carte de la futaie qui est dans son sens inverse. On est donc dans une période... alors, au départ, c'est une carte très positive, hein. Seulement là, elle est renversée et pour moi, c'est plutôt une période où il y a une pause d'attente, d'observation de la situation. Il n'y a pas du tout de précipitation dans un choix, dans une décision, dans des initiatives, comme on vient d'évoquer ici. Donc voilà, c'est pas récent la situation en question, ça vient, ça prend racine dans votre passé. Vous êtes à ce moment-là très soucieux de trouver la solution qui vous permettra de stopper donc une expérience insatisfaisante, ce que je viens d'évoquer tout à l'heure avec le lien ici. Donc une expérience insatisfaisante sentimentale ou affective, hein, en tout cas relationnelle, et un besoin de renouveau. Et ce besoin de renouveau, vous n'êtes pas pressé pour l'instant de le mettre en route. Sur les conséquences, donc l'autre carte du présent, on a envoûté par les elfes, la carte est renversée. Donc je pense que vous êtes sur le point de trouver une nouvelle manière de vous relier à l'autre ou aux autres, mais il y a encore des points ou un point d'amélioration qui vous résiste. Et j'ai envie de dire qui résiste à vos manœuvres, hein. Ce qui fait que le résultat n'est pas toujours satisfaisant, ce que vous obtenez, en tout cas sur la période donnée, c'est-à-dire le mois d'août en question, même si vous êtes très assidu, que vous y travaillez très fort et que le but, c'est vraiment une amélioration de votre situation, en tout cas du lien, soit que vous souhaitez, donc vous souhaitez vous séparer, vous éloigner, soit que vous souhaitez tout simplement, je ne dirais pas approfondir, mais en tout cas éclaircir, ne serait-ce que pour que vous puissiez avancer vous-même et prendre des décisions favorables pour vous, pour l'avenir. Alors, on va tout de suite mettre d'autres cartes. Justement sur les cartes de l'avenir. Et puis... alors, j'ai pas parlé, il me semble, de la tisserande. J'ai oublié. Alors, j'y viens tout de suite. Alors, ici, sur la carte de la tisserande, la deuxième carte, donc en fait, qui parle du futur, on a ici, comme il y a... c'est comme s'il y a un éclair de, je dirais, de lucidité qui vous guide vers votre souhait. Il y a le fait que tout semble plus facile et potentiellement, je dis bien potentiellement, vous pourriez arriver à vos fins. Ce n'est pas une évidence, hein, c'est un potentiel. Alors justement, maintenant, je peux mettre d'autres cartes, voir si ce potentiel se réalise, puisque, à mon avis, on part d'une situation qui est assez complexe déjà au départ, hein. Alors, ce qui fait que l'ambiance est pas complètement sereine, hein, justement, sur ce mois d'août. Alors, on va mettre une carte là. Voilà, pour l'instant, je garde comme ça. Donc ici, comme conséquence de ce que j'ai évoqué par rapport au passé, on a la reine d'épée qui nous indique effectivement que vous êtes en train de prendre une décision très importante avec beaucoup de discernement
de lucidité, je dirais que vous êtes extrêmement motivé, déterminé à prendre une décision qui vous soit favorable et à vous orienter sur un changement profondément positif pour vous. Au départ, c'est vrai qu'il n'est pas très positif, hein, avec cette carte-là de la tour. Mais voilà, je pense que cette période, je dirais, de crise, puisqu'il y a des décisions à prendre, mais que avec différents paramètres et circonstances qui sont compliquées, vous ne pouvez pas faire les choses à la va-vite. Vous êtes obligé de vous poser, de prendre du recul, de faire des choix qui sont difficiles à poser. Et donc, par la suite, on a la reine de denier et le cavalier de coupe. Alors, pour moi, ça veut dire que il y a effectivement cette inquiétude, ce moment, cette phase, je dirais, que vous êtes en train de passer. Et pour moi, vous avez peur de perdre un certain confort, une certaine facilité à vivre, ou oui, à vivre, parce que il y a un aspect peut-être matériel et financier qui est important pour vous et qui vous gêne. Donc, vous ne voulez pas, en fait, vous défaire. Sans doute, il y a un risque que ça vous échappe. Alors, avec aussi la carte ici, j'ai dit, c'est le cavalier de coupe qui est renversé. Alors, il se peut que, en fait, vous ayez dans votre situation par la suite des nouvelles qui vous soient vraiment défavorables par rapport à ce dont je viens d'évoquer, la situation là, à ce dont je viens d'évoquer ici. Le sentiment de perdre quelque chose ou la peur de perdre quelque chose auquel vous tenez vraiment beaucoup. Peut-être tout simplement, avec cette carte-là, je pense que c'est un espace de liberté, finalement, que vous avez trouvé et qui vous permet justement de faire, de vivre sans attachement et que vous souhaitez conserver cette situation. Je vais mettre une autre carte là. Et après, on va voir avec un autre jeu où on regardera donc s'il y a la confirmation de ce qu'on est en train d'évoquer. Une issue, une synthèse, et puis un événement en particulier auquel il faut donc garder, sur lequel il faut garder votre attention. On va regarder tout ça avec un autre jeu. Pour l'instant, je rajoute, j'ai dit, une carte là. On va prendre la première. Ah, ici aussi, oui. Alors oui, il y a une situation justement qui est en déclin. Ça rejoint cette carte-là, une situation qui est en déclin. Je pense que c'est vraiment la situation que j'ai évoquée tout à l'heure, de séparation, de décomposition d'une relation, mais ça se fait d'une manière très difficile et complexe. Parce qu'il y a plusieurs paramètres importants, notamment, je pense, matériel. Et puis, avec l'autre carte ici, on a la carte de la mort. Donc, c'est vraiment une étape de transformation, une étape, je dirais, de crise, puisque dans ces cas-là, crise veut dire que tout ce qu'on avait mis en place
s'effondre, disparaît. Et là, donc, on parle de disparition, de décomposition, destruction lente. C'est confirmé avec cette carte de la mort. Donc la destruction, oui, elle a lieu, elle est lente. Il y a quand même beaucoup d'émotions qui sont à prendre en compte dans cette modification, ce bouleversement important que vous vivez, que vous expérimentez sur le mois d'août. Alors maintenant, on va voir avec un autre jeu comment il nous parle de ce que vous êtes en train de vivre. Et comme j'ai dit, on va voir donc avec 4 cartes, hein, l'issue, la confirmation ou non confirmation. Il y a une nouvelle situation qui émerge. Je ne vais pas regarder toutes les cartes parce qu'il y en a beaucoup. Mais en tout cas, il y a au moins une situation qui émerge, nouvelle. Donc, on est dessus. On prend donc 4 nouvelles cartes. Alors, voilà. On est dans une situation où il y a des oppositions. Alors, je pense qu'il y a des oppositions, tout simplement, ou conflits, on va dire aussi, disputes, des blocages, au point de vue de la discussion qui se rend, on m'a dit, imperméable. On peut utiliser ce mot si on veut. En tout cas, il y a une étape pour vous qui est en gestation. Donc, gestation, ça veut dire qu'il y a, vous êtes au cœur de cette gestation pour moi et que vous êtes en train d'expérimenter un bouleversement pour aller vers du meilleur pour vous déjà. Mais là, vous êtes, on va dire, au cœur de la tempête. Et donc, dans cette tempête, il faut que vous preniez les choses en main pour les diriger, les orienter telles que ça vous soit favorable le plus possible en tout cas. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait quelques difficultés encore à démêler, je veux dire, par la suite. Hein. Là, vous êtes vraiment dedans, il faut rester concentré. Mais c'est vrai que tout ne va pas disparaître d'un seul coup. Voilà, il y a ensuite un nouveau départ qui se met en place. Voilà, l'ouverture, elle est sur ça. Voilà, très chers Gémeaux. Donc, je vous souhaite du courage. Et puis, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.